Gloire à Dieu. Bonjour à tout le monde. Nous allons prendre un texte de méditation dans le livre de Nombre. Nombre chapitre 14, le verset 34. Nombre, le chapitre 14, le verset 34. Nombre 14, verset 34. Voici ce que la Bible dit. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités pendant combien de temps? 40 années. Une année pour chaque jour. Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Amen. Que Dieu bénisse encore sa parole. Je te donne ce test. Il faut que tu le gardes en mémoire. Parce que quand Dieu décide de te bénir, il ne recule pas. Quand Dieu décide de te donner ton voyage, ton mariage, ton travail, ton élévation, ta promotion, quand Dieu décide toutes ces choses dans votre vie, il ne recule pas. Il a promis au peuple d'Israël leur donner un pays où coule le lait et le miel. Ce lait et ce miel-là, c'est ce que tu es venu chercher ce matin. C'est ce que tu es venu prendre. C'est à cause de ce lait et de ce miel-là, tu ne dors pas la nuit, tu ne dors pas le jour. C'est à cause de ce lait et de ce miel que tu es tout le temps en pleurs. Tu es tout le temps en quête, tout le temps à la recherche, tout le temps en prière. À cause de ce lait, de ce miel, certains même sont rentrés dans des petites cases à la recherche de ce bonheur-là. Mais Dieu qui est ici, qui est aussi le Dieu de Moïse, quand il te promet le lait et le miel, il ne recule pas. Parce qu'il ne peut pas promettre quelque chose qui le dépasse. Et de toutes les façons, rien ne dépasse notre Dieu. Mais ce que je veux te faire remarquer au travers de ce test, c'est que c'est nous-mêmes, on se prive de ce Dieu-là. C'est nous-mêmes encore, on met une barrière. C'est nous-mêmes encore, on fixe, on éloigne Dieu de nous. Il a dit à ce peuple, rentrez dans ce pays. C'est ce pays-là que je vous donne. C'est moi qui vous accompagne. Je suis derrière vous, je suis avec vous. Quand ils sont partis, ce qu'ils ont trouvé là-bas, ce qu'ils ont vu là-bas, quand ils sont venus faire le rapport, le peuple de Dieu m'était découragé. On dit, mais si c'était comme ça, c'était mieux de rester en Égypte pour mourir. Pourquoi Dieu nous dit ce genre de choses? Pourquoi Dieu nous envoie là-bas? Et voici la sentence qui tombe. Dieu dit, je vous avais promis 40 jours dans le désert. Mais je vous annonce aujourd'hui que ces 40 jours-là vont se transformer en 40 ans. Voici comment l'homme fait reculer sa bénédiction. Dieu t'a promis une bénédiction en 40 jours. Peut-être qu'il y a certains ici, il n'a pas donné de date, il n'a pas donné de jour, il n'a pas donné de délai. Mais ce que je veux te faire savoir, si ce que Dieu t'a promis, ta conduite n'accompagne pas, tu vas voir que la chose, au lieu de se rapprocher de toi, elle va s'éloigner. Et c'est en ce moment-là que tu vas venir dire, mais Dieu m'avait dit, Dieu m'avait promis, mais je n'ai pas vu. Tu n'as pas vu parce que la chose s'est éloignée de toi. C'est pour ça que je veux t'amener à réviser ta conduite, à réviser le comportement. Parce que c'est le comportement qui peut éloigner ton bonheur. C'est le comportement qui peut éloigner ton lait. C'est le comportement qui peut éloigner ton miel.
Tu vois ça dans tes sommeils, mais tu n'arrives pas à attraper la chose. Parce qu'il y a quelque chose comme conduite qui doit quitter en toi. Il a dit, je vous donne 40 jours et vous entrez à Canaan. Ils sont restés dans le désert 40 ans. Certains sont morts. Pour ne pas dire beaucoup sont morts. Et ils n'ont pas vu les promesses de Dieu. À cause de quoi? Comportement. À cause de quoi? Conduite. Dieu est tout puissant. Il peut te donner. Il peut faire. Mais il faut que ton comportement aussi accompagne. Est-ce que ça peut aller? Dieu, ce n'est pas un marabout. Dieu, ce n'est pas un féticheur. Mais je pense que même chez le marabout, il y a totem. À plus forte raison pour Dieu. Ça veut dire que les choses de Dieu, si tu n'obéis pas, tu ne reçois pas. Il dit, voici la bénédiction qui va t'accompagner lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Si tu fais le contraire, je préfère te dire que la chose va s'éloigner. Est-ce que ça peut aller? Est-ce que ça peut aller? Donc toi qui vas venir dire que je n'ai pas encore vu mon miracle, il faut t'interroger d'abord. Est-ce que tu n'as pas éloigné la chose de toi? Parce que tu ne vas pas venir nous dire le comportement que tu as à l'autre côté. Tout ce que tu as venu dire là, bon j'ai fait mais je n'ai rien vu. Mais tu n'as pas dit que j'ai sauté clôture. Tu n'as pas dit que je casse l'assiette à la maison. Tu ne vas pas dire que je prends la drogue. Tu ne vas pas dire toutes ces choses. Tout ce que tu vas dire là, ça dit je ne vois rien mais dans l'affaire de Dieu là. Est-ce que Dieu voit aussi dans ton affaire? Amen. Dieu est tout puissant. Mais il faut que ton comportement aussi accompagne. Et ça va faire que la chose va se rapprocher rapidement de toi. Que Dieu soit avec chacun d'entre nous au nom de Jésus.